Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme un vendredi, hein, le jour où je tourne la vidéo. Donc vous la verrez samedi, mais bon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi des Lasus Niger. Donc comme on peut voir dans la DC, donc là on a les deux réservoirs, enfin les deux abreuvoirs avec liquide sucré et eau qui ont bien baissé depuis la dernière vidéo. On peut voir aussi quelques Lasius dans la DC là. Et je leur ai mis une blatte qu'elles n'ont pas voulu. Là on peut même voir une petite Lasius passer en dessous de la blatte là. Elles s'en foutent royalement. Et du coup je leur ai mis aussi un verre de farine qu'on peut voir là. Sur la pierre que j'appelle la pierre sacrificielle. Elles n'ont pas vraiment été dessus quoi. Enfin voilà. Maintenant on se retrouve sur le nid du coup. Donc on peut voir que les cocons ça a bien baissé, hein. Il reste plus grand chose. Vu la couleur, ça va pas tarder à naître, hein. Ça se voit que la diapose approche. Mais bon, la diapose pour moi, les températures sont encore assez élevées. Donc ça sera dans plus longtemps que prévu. Donc on peut voir dans ce petit coin, dans cette ouverture, qu'elles se mettent les cocons vides, hein. Elle m'avait déjà mis des cocons au début, enfin des peu de merde au début dans cette entrée qu'elles avaient retiré pour en remettre. Croire c'est la poubelle qu'elle vide de temps en temps. Enfin voilà. Donc là on peut voir un petit peu toutes les Lasius, hein. On peut voir que c'est noir de fourmis, hein. C'est bien rempli. C'est magnifique tout ça. Cette année a été bien prolifique pour elle en tout cas. Donc là Madame Lagine, hein, toujours dans le même endroit. On peut voir qu'elle a répondu il n'y a pas longtemps, ainsi que des petites larves justement qui ont éclos il n'y a pas longtemps. Donc désolé si je tremble un peu, mais bon, voilà, ça va s'arranger. Bon, du coup, on peut voir ici quand même pas mal de naissances qui vont arriver après la diapose, hein. Franchement, on part d'en haut, dans le couloir là, jusqu'à cette cavité là. C'est blindé de larves, hein. Franchement il n'y a que des larves et là on peut pas voir avec toutes les fourmis qu'il y a dessus, mais bon voilà, très beau développement chez elle. Le nid va très très vite se remplir, moi je dis. Regardez-moi ça, j'ai peut-être mis un grand nid mais ça va aller très vite à se remplir. Elle l'occupe quasi entièrement déjà, alors que je pense qu'il y en a peut-être 150, peut-être pas 200 mais peut-être 150 ouvrières quoi. C'est déjà pas mal, franchement en 4 mois quoi, nickel. Donc on va se retrouver du coup pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous faire jeter un œil un petit peu au Messer Capitatus, voir un petit peu ce que ça donne. Donc comme on peut voir, elles sont toutes de ce côté là comme d'habitude, hein. Elles sont toujours actives du coup, comme les températures ne descendent pas, voilà, hein. Elles sont toujours actives. Donc là on peut voir Madame Lagine, hein, qui n'aime toujours pas la lumière. Donc ça c'est normal, hein. Et là on peut voir juste en dessous un gros major. C'est magnifique tout ça. Donc on peut voir aussi qu'elles ont fait des belles réserves, hein. Donc pour l'hiver ça devrait tenir. Ici dans le coin de la DC et du nid quoi, elles avaient fait un gros tas dans ce coin là de graines. Mais elles l'ont mis juste là, au niveau de la porte là, si vous voyez au-dessus et juste en dessous, il n'y avait pas de graines, mais du coup c'est rempli. Magnifique, c'est qu'elles ont besoin de tout ça. Donc hop, on va les laisser tranquilles pour le moment, hein. On va pas les déranger plus que ça. Et on va arriver sur le sujet quasi principal de la vidéo. Donc c'est un nouveau nid que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc on voit bien là avec le petit logo de les fourmis dessus, c'est magnifique. Un nid en béton cellulaire. Donc j'ai déjà mis l'abreuvoir dedans, mais il n'ira pas ici bien sûr. Donc il y a deux entrées, une de chaque côté, 2 cm de profondeur. Donc assez grand quand même, hein. Donc je crois que c'est 15 par 20, truc dans le genre. Avec sur le côté un petit tube pour faire l'humidification. Donc voilà, hein. C'est un tube qu'on met dedans
Donc là je l'ai mis à l'envers pour l'instant, mais je mets un coton au bout, je le remplis d'eau et voilà, c'est parti. Mon kiki comme on dit. Donc voilà le nid dans sa globalité. Franchement il est magnifique, hein. C'est un ami qui me l'a fait. Je le remercie profondément, franchement magnifique. Donc je vais faire un petit trou sur le côté pour relier une autre ADC. Donc avec du tuyau de 10 comme celui-ci. Donc magnifique nid, hein, franchement rien à redire dessus. Donc je vais les connecter à une ADC de ce genre, donc la même taille. Donc pour une prochaine colo que je vais recevoir bientôt, donc au début du mois les potos, donc vous allez voir, ça va être magnifique. Donc ce nid bien sûr, ça va être une colo d'entre 200 et 300 ouvrières, donc il va être quasi plein quoi. Donc vous inquiétez pas, de toute façon je vais faire un trou des deux côtés et le nid qu'elles ont en ce moment, je vais le nettoyer et je vais bien sûr le rajouter quand la colo grandira, tout simplement. Donc ce nid, cette colo je veux dire, elle vient de la fourmi gauloise. Gros merci à lui. En plus il me l'a fait pas trop cher, donc c'est magnifique. Franchement merci. Donc c'est tout les amis, moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao les potos.